Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour un nouveau message. On va aller voir ce qui se passe. Alors je sens une angoisse ici. Une angoisse par rapport à quelque chose, on ne sait pas quoi. On va voir si ça sort dans les cartes. Allez, de quoi on parle aujourd'hui s'il vous plaît pour les placements en cancer. On y va. On a le monde, on a le pape et on a le soleil. Donc on est dans une transformation importante intérieure ou extérieure, probablement les deux. D'accord. Le sujet ici avec le pape, ce que j'entends, c'est qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais dans cette situation ? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ? Avec le 7 d'épée, il y a du doute. D'accord. Quelle est la bonne chose ? Je pense qu'on doute profondément de soi ici par rapport à ce qui est faisable. Ce qui est faisable, ce qui est possible. Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de l'œil ? Il y a ici, alors c'est pas un côté forcément défaitiste ou fataliste, mais c'est un côté un petit peu Murphyste, la loi de Murphy, c'est-à-dire tout ce qui peut arriver arrivera, mais sur un aspect plus négatif ici. Et le pape vient, j'ai l'impression, de nous poser une question. Il y a une question qui se pose en ce moment sur comment est-ce que je dois faire, est-ce que je dois le faire, quelle est la bonne chose à faire, quelle est la bonne idée, quelle est la bonne voie. Il y a cette notion ici. Le monde nous dit que vous êtes dans une... On parle ici d'une situation qui est en train de se terminer. Quelque chose dont vous êtes en train de sortir de quelque chose. Et ça peut se manifester dans la matière, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie, mais comme on est sur 3 arcanes majeurs, ça vient nous dire que ça a un reflet, ok, un reflet ici, c'est-à-dire que ça se reflète directement sur votre état intérieur. Donc si vous avez des angoisses, si vous avez de l'anxiété en ce moment, ben, ça vient de ça en fait, il y a un petit peu tout qui est mélangé ici. Je pense qu'il y a quelque chose de très positif. C'est très positif ici avec ces 3 cartes-là de toute façon. Le pape vient nous dire que vous êtes en train aussi de rediriger votre attention et de commencer un petit peu plus à vivre comme vous l'entendez et un petit peu moins à vivre comme les autres l'entendent, d'accord ? Justement, la notion d'éducation, la notion de la peur du jugement, la notion des règles, la notion du dogme, la notion des valeurs des autres, vous fait pas mal vous questionner, j'ai l'impression, sur une transition, une transformation, une fin, un changement dans votre vie qui est extrêmement positif, mais qui génère pas mal de sentiments ambivalents en fait. Et je pense que ce stress, cette angoisse que vous ressentez en ce moment, c'est lié à cette ambivalence, liée à l'inconnu. Voilà. Il y a une dimension liée à l'inconnu, quelque chose que vous ne contrôlez pas, notamment les actions des autres ou alors les mouvements de la vie, les mouvements de l'univers. Et on voit bien que vous, il y a ce désir, on sent bien ce désir d'être dans la joie, d'être dans le contentement plus spécifiquement, la satisfaction ici avec le monde. J'ai fait quelque chose de bien, je m'apprête à faire quelque chose de bien. Mais il y a un conditionnement qui vous empêche de profiter de ce qui est en train de se passer. Après, le soleil nous dit ça va très très bien se passer. Ça va très très bien se passer. Mais il y a des peurs ici, ouais. On a le 3 d'épée, on a le 7 d'épée. Ici, on a des peurs liées à la réaction des autres, liées au jugement des autres, liées à l'absence de contrôle que vous avez sur les autres, ou sur la vie au sens plus large, qui
vous maintient dans une espèce de restriction. Pardon. Dans une espèce de restriction avec ce pape. Parce que le pape, c'est ça, hein, ça peut être une carte très positive, mais c'est aussi beaucoup de restrictions, le pape, et qui à un certain niveau inconscient, vraiment, vous fait vous dire et vous fait croire, ok, je ne peux pas trop me réjouir, je ne peux pas trop me lâcher, en fait, pour ne pas être surpris par fatalement ce qui va arriver de difficile dans ma vie, le retour de bâton ou oui, la phrase que j'entends, c'est les autres n'ont pas la même éducation que moi. Donc je pense qu'il y a une peur des autres ici. Pour moi, vous vous sentez un petit peu menacé par ce que les autres pourraient dire, ce que les autres pourraient faire. On est bien dans l'énergie du jugement ici, hein, et la peur d'être trahi, la peur d'être piégé en fait. Alors que cette fin qui s'annonce extrêmement, extrêmement positive. Extrêmement positive. Mais là, j'ai l'impression que vous redoutez quelque chose d'immatériel, hein, c'est-à-dire peut-être que vous attendez des communications, des nouvelles, peut-être que vous avez une action à poser, mais voilà, il y a cette notion ici de contrainte, de contrition face aux autres, je pense, ou face au mouvement de la vie, où je pense qu'ici on s'empêche de faire quelque chose à cause de ce qu'il pourrait potentiellement se passer. Voilà. Si quelque chose doit se passer, ça se passera. Il y a ce message ici aussi, si quelque chose doit se passer, ça se passera. Mais le pape vient aussi nous renseigner sur une vision de la vie qui vous a été transmise. Il faut s'attendre au pire. Il faut toujours voir ce qui pourrait se passer de mal. Ok, donc il y a sans doute besoin d'un shift ici, là-dessus, d'un changement, d'une prise de conscience. Avec le soleil, on nous parle de ça aussi. On a une prise de conscience qui est en train d'être faite ici sur un conditionnement. Et ce qui doit générer de l'angoisse en ce moment, c'est ça, en fait. Parce qu'on essaye de vous faire prendre conscience, peut-être d'un côté... je trouve pas le mot... de pensées négatives, hein, de pensées négatives qui sont basées sur la peur et qui viennent... vous empêcher, qui vous font vous conformer en fait, qui vous font vous conformer à je prends pas de risque. Voilà, je prends pas de risque, ou je fais pas ça, ou je le fais à moitié, ou il y a quelque chose que vous ne faites pas en fait avec ce 7 d'épée, avec ce côté je postpone, je retarde, je revois mes plans, je les remets au lendemain, je ferai ça plus tard, parce que y a ici des pensées négatives basées sur la peur, alors que le résultat avec le soleil sera extrêmement, extrêmement, extrêmement positif. Ça, c'est le cheminement dans lequel que vous êtes en train de faire. Donc le pape, c'est l'énergie actuelle globalement, c'est l'énergie de la contrainte, c'est l'énergie de la restriction, où on se restreint soi-même au travers du dogme, au travers des croyances, au travers des limites, au travers de la religion, au travers de l'éducation, des convictions. Alors que le monde nous dit que vous êtes déjà passé à autre chose en fait, la fin a déjà eu lieu. Donc vous êtes sans doute dans une espèce de période de transition un petit peu bâtarde ici pour certaines personnes, et ça réveille des choses. Mais vous allez vers quelque chose d'extrêmement, extrêmement positif avec le soleil. On vous dit ça va bien se passer. Hein. Ça va très bien se passer. Les idées, ce que vous avez mis en place, c'est une très bonne idée, ça fonctionne très bien. Ça va très bien fonctionner et ça va bien se passer. Mais il y a probablement sur cette angoisse pour certaines personnes quelque chose qui essaye justement d'être mis en lumière. Et ce qui essaye d'être mis en lumière, c'est cette énergie du conditionnement où on vous a appris à vous méfier de la vie, à vous méfier des autres, à avoir peur de manquer, à avoir peur qu'on vous vole. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a une méfiance, une défiance qui vous a été transmise. On a l'étoile, super. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici ? Donc on vous promet des moments heureux, hein, on vient vous redire avec l'étoile, ça va bien se passer. On a quand même 4 arcanes majeures, donc c'est important ce qui est en train de se passer. Et au sens plus large, il est important de mettre de la lumière pour comprendre ce qu'il y a derrière cette angoisse. Voilà, tour.
Et on a le 3 de bâton. Ok. Donc peu importe ce que vous repoussez, ou peu importe... j'ai pas forcément des gens qui repoussent ici complètement, mais des gens qui peaufinent à l'extrême ou qui rechignent, qui au lieu de faire des grandes enjambées, voilà, vont vraiment à petits pas, parce que je veux m'assurer que tout va aller bien, quoi. Alors que là... ce que vous allez vivre, ce que vous êtes en train de vivre, ou ce qu'on va vous forcer à vivre aussi potentiellement avec la tour, c'est vraiment extrêmement positif. Il y a une idée ici de développement sur le long terme. Ce qui peut se passer ici aussi, c'est qu'en ce moment, vous pouvez vivre quelque chose d'un petit peu difficile, d'un petit peu compliqué. On vient vous dire avec l'étoile et le 3 de bâton, c'est pour le mieux. Il y a peut-être ici quelque chose à régler, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est mis en lumière en ce moment, mais c'est vraiment pour la suite, pour vous assurer quelque chose de, avec l'étoile, beaucoup plus pépère, beaucoup plus tranquille, quelque chose qui roule en fait, qui roule, qui coule de source, qui est fluide, qui est facile, qui est agréable. Hein. Et avec l'étoile, on est vraiment dans la fluidité. Voilà, quelque chose vraiment qui coule de source et pour longtemps ou pendant longtemps. Donc, sans doute que certaines personnes ont besoin d'un autre point de vue si elles vivent quelque chose de compliqué. C'est intéressant parce que c'est un message qu'on a beaucoup en ce moment, qu'on a eu plusieurs fois sur la guidance de Charlie, aussi sur l'autre chaîne. Cet aspect, si vous vivez quelque chose de difficile en ce moment, mais c'est un message aussi plus général, quand vous vivez quelque chose de difficile, c'est pas pour vous empêcher de tourner en rond, c'est pas pour vous contrarier. Bien souvent, c'est pour deux choses. Premièrement, parce que vous avez quelque chose à voir et à comprendre dans cette situation. Et deuxièmement, c'est aussi souvent pour vous protéger de quelque chose de pire. Voilà. Et là, c'est un petit peu le message que j'ai. J'ai une énergie de protection ici avec l'étoile assez forte. Mais voilà, ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment pour assurer un avenir, une pérennité beaucoup plus fluide, beaucoup plus positive, et où les choses iront très bien. Parce que le 3 de bâton, c'est vraiment ça. Hein. Les choses vont bien, les choses se passent bien. L'étoile, c'est ça aussi. Le soleil, c'est ça aussi. Sur le long terme, ce que vous vivez, en fait, c'est pour assurer quelque chose qui, sur le long terme, fonctionne très, très bien. Voilà. Mais on voit avec le pape que ça vous demande en ce moment de vous conformer à des choses qui sont désagréables, qui ne vous plaisent pas, qui vous dépassent, qui échappent à votre contrôle aussi, ou alors dans lesquelles vous devez vous en remettre à l'autorité d'autres personnes ou d'autres systèmes. Ou, voilà, l'absence de contrôle ici peut être mise en valeur vraiment. Alors que c'est vraiment, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment très positif pour vous en fait. Alors soit vous êtes en train de le vivre, soit certaines personnes, il y a besoin d'un apprentissage ici là-dessus, vraiment sur le besoin d'acceptation que les choses difficiles dans la vie ont toujours une raison, ont toujours une excellente raison. Et là, il y a un message très axé sur la protection, d'accord ? Sur cet aspect où il y a quelque chose que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre avec la tour qui est désagréable parce qu'on s'y attendait pas, parce que c'est compliqué, parce que c'est abrupt, parce que c'est un coup de foudre, quoi, un coup de foudre ou un revers, d'accord, un truc qui nous tombe vraiment dessus et on s'en serait souvent bien passé. Mais j'ai une énergie de protection ici. Ce qui est en train de se passer, c'est vraiment pour vous protéger et pour assurer quelque chose qui fonctionne très bien sur le long terme. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur cette situation ? Wouhou ! Sauter celle-là. Eh ben, on a la tempérance, on a les amoureux. Ok. Beaucoup d'arcanes majeures ici, donc c'est important ce qui est en train de se passer dans votre vie en fait. Et on a le 5 de bâton, donc on a bien quelque chose qui va se régler, qui est en train de se régler, qui est en train de s'équilibrer. Alors ça peut être sur le domaine de la santé au sens large, on a le magicien en dos de deck,
Euh, et on retrouve notre 7 d'épée en fait. Donc j'ai vraiment cette idée qu'on est en train de vous retarder en fait, ou de vous empêcher de. Mais c'est pour votre protection. Moi j'ai une énergie de protection très forte. Peu importe le setback en fait, peu importe le bâton dans les roues que vous expérimentez, parce que le 5 de bâton c'est ça, hein, c'est vraiment cette énergie-là. On chope un bâton dans les roues, on se casse la figure, on s'écorche un petit peu les genoux, c'est pas agréable, mais peut-être que ça nous a empêché de rouler sur une mine, de tomber dans un trou un petit peu plus tard en fait. Il y a cette énergie-là ici. Donc votre problème va se régler. Après, on a quelque chose qui demande du temps, ou qui va demander un petit peu de temps. Peut-être que la problématique ici, c'est ça, c'est que ça vient, ou c'est venu, ou ça va venir contrarier vos plans. Mais c'est une question d'équilibre. On a, là, avec les amoureux et la tempérance ici, on a une énergie très forte d'équilibre. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans votre vie ou dans la situation que vous vivez, parce que, je sais pas, j'ai l'image d'une voiture qui tombe en panne alors que tout a l'air de bien fonctionner, alors qu'il y a quelque chose de grave qui ne va pas. Et qui vous aurait amené à finir dans un ravin ou dans un fossé ou quelque chose comme ça. Donc cette notion de santé ici, ça peut être votre santé physique, mentale, émotionnelle, ça peut être la santé de vos possessions, ça peut être votre santé financière. Et le but, c'est vraiment de vous rendre tout à fait prêt, c'est-à-dire avec les meilleures ressources pour continuer, passer à la prochaine étape de votre vie, parce que on voit bien avec le monde ici en tout début de jeu que vous êtes en train, dans cette période de transition entre l'ancien et le nouveau. Ok. Et donc le but ici, c'est de vous amener dans cette nouvelle période de vie, nouvelle étape de vie, avec les meilleures ressources, avec tous les atouts de votre côté, tous les atouts dans votre manche en fait. Et donc ce setback ici, que vous êtes en train de vivre, peut venir réveiller effectivement, on a de l'épée, peut venir réveiller des angoisses, du stress, la blessure d'injustice, le sentiment d'impuissance, des choses comme ça, ok. Donc il y a sans doute aussi ici, on peut en profiter pour mettre ce genre de choses en lumière, pour se rendre compte que c'est là, pour s'asseoir avec ses émotions, pour les nommer, pour les ressentir, pour les objectifier. Objectifier, oui. Et pour mieux les intégrer. Mais derrière ça, il y a quoi ? Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, dans cette situation, ou dans ce projet, ou avec cette personne, ou cette voiture, ou peu importe. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Cette tour que vous êtes en train d'expérimenter, que vous avez expérimenté, que vous allez expérimenter, la temporalité est différente pour chacun, elle est venue vous protéger en fait. Elle est venue vous protéger, la courroie qui lâche, même si c'est très désagréable, est venue vous protéger de quelque chose de plus grave. Voilà, quelqu'un qui sort de votre vie, ça vient aussi vous protéger de potentiellement un développement difficile ou toxique. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, parce que le but, c'est vraiment d'assurer la suite en fait, de façon solide, structurée, pérenne, et avec une santé de fer, dans la dimension de les choses vont vraiment bien. Donc ici, il y a un déséquilibre qui est en train d'être réglé. Et il y a ce côté avec le 5 de bâton, l'univers vous force à vous en occuper au travers de cette tour avant que ce soit plus grave. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. On vous force en ce moment à vous occuper de quelque chose, peut-être à poser une fin d'ailleurs, avec le soleil, avec le monde et le soleil, à voir qu'il est temps de poser une fin, qu'il est temps de s'occuper de quelque chose, parce que c'est profondément déséquilibré. Et on essaye de vous protéger de quelque chose de plus grave. Voilà. Et probablement de le faire sortir de votre vie, ou en tout cas de régler un problème dont vous n'aviez pas conscience, mais potentiellement vous ne pouviez pas en avoir conscience, parce que c'était peut-être hors de votre regard, hors de vos compétences, mais d'une façon ou d'une autre, ça allait vous toucher, ou ça vous a touché avec cette tour ici.
Et le but, c'est de remettre de l'équilibre là où il n'y en avait pas, là où il n'y en avait plus, là où ça vous échappait en fait. Et peut-être qu'effectivement, cette tour, après, pour être réglée, va demander un peu de temps. Et ça va venir contrarier vos plans. Mais on vous dit, c'est pour le mieux. C'est pour te donner, en fait. C'est même pas alors, c'est une notion de vous rendre capable avec le magicien, mais c'est aussi vous apporter euh, euh, les meilleurs atouts possibles, en fait. Vraiment, mettre toutes les chances de votre côté pour justement que la suite soit la plus positive, la plus fluide, la plus agréable possible, en fait. Donc, il y a une énergie de changement très grande ici. La problématique, c'est que ce changement, il est subi avec la tour. C'est comme quelque chose qu'on vous impose. Ne résistez pas au changement, ok ? Le changement est toujours positif. Il vient toujours nous amener quelque chose. Et là, il y a besoin de comprendre que ce changement, en ce moment que vous vivez, notamment s'il est non souhaité, non voulu, s'il est subi, s'il est difficile, parce que la tour, c'est l'énergie de la rupture, en fait. La rupture au sens large, la rupture de relation, l'autre qui nous impose la rupture de contrat qui nous est imposée par notre employeur, la courroie de distribution qui lâche, ce genre de rupture-là, ça peut être une rupture de ligament, ça peut être une fracture, voilà, des choses comme ça. Elle est subie, mais elle est nécessaire, en fait, pour, j'ai l'impression, vraiment empêcher un problème plus grave. Voilà. Et c'est important, hein. On a quand même avec ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanes majeures, donc on parle de quelque chose, c'est un moment important dans votre vie, c'est extrêmement significatif avec la tour. Voilà, donc pour certaines personnes c'est ce que vous êtes en train de vivre, et pour d'autres personnes il y a un besoin d'apprentissage et de reconnaissance de ce que c'est véritablement le changement, de pourquoi c'est dans votre vie. Il y a toujours une raison derrière ce genre de choses. Est-ce qu'on peut clarifier cette tour, s'il vous plaît ? Rapidement. Ok. Alors, on a le 10 de coupe à l'envers sur la tour, on a la roue, donc on a le changement, et on a encore le soleil. Et on a le 10 de denier ici, donc il y a vraiment cette énergie de fin. Donc le 10 de coupe à l'envers, alors ça peut être des problèmes familiaux, d'accord, pour certaines personnes. On est peut-être dans la sphère relationnelle, quelque chose qui est en train de s'arrêter. Mais au sens plus large, le 10 de coupe, c'est quelque chose qui dans notre vie n'était plus aligné avec nos valeurs, ou qui n'est pas aligné avec nos projets de cœur, en fait. Donc, il y a vraiment ce message-là très fort, hein, de protection, parce que cette tour vient vraiment couper, mettre fin, parce qu'on reste dans un 10, avec quelque chose qui n'était pas fait pour vous, n'était pas bon pour vous. Et c'est un changement extrêmement, extrêmement positif. Alors, ça peut vous coûter de la tristesse, ça peut vous coûter du temps, ça peut vous coûter de l'énergie, ça peut vous coûter de l'argent, pour certaines personnes, mais c'était nécessaire en fait, parce que ça n'était pas... soit ça n'était plus aligné avec vous, mais ce que je perçois ici, c'est que c'était en désalignement en fait avec vous, avec qui vous êtes devenu, avec vos projets, avec vos envies, blablabla. Et donc cette tour est un changement avec la roue, extrêmement, extrêmement positif et probablement nécessaire dans votre vie. Donc il y a quelque chose il y en a encore le magicien derrière, on a le 3 de bâton qui revient, on a la force, donc c'est très positif, et on a les amoureux ici. Donc derrière cette tour se cache quelque chose d'extrêmement, extrêmement, extrêmement positif, parce que ça vient vraiment vous obliger à mettre fin, finir, vous débarrasser de quelque chose qui provoque ou pouvait provoquer un désalignement, un déséquilibre en fait, vraiment dans votre vie plus tard.
C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose ici qui, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, aurait sans doute créé d'autant plus de problèmes. Beaucoup plus de problèmes dans votre vie. Et à ce moment-là, ce serait sans doute devenu insoluble ou beaucoup plus coûteux. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai cette énergie de protection qui est très forte, avec 2 fois le soleil ici aussi et l'étoile. Il y a une énergie de protection très forte sur vous et sur la situation que vous êtes en train de vivre. Donc peu importe ce que cette tour vous apporte, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il y a vraiment cette énergie, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous en fait. Parce que la situation dans laquelle vous étiez, ou que vous faisiez perdurer, ou dans laquelle vous vous orientiez, ou la façon dont vous le faisiez, vous aurait conduit droit dans le mur en fait. Vraiment droit dans le mur. Ou alors aurait eu des conséquences notamment sur votre santé mentale et émotionnelle, sur votre équilibre intérieur, probablement très très délétère. Donc cette tour est extrêmement positive pour vous. Moi, avec le soleil et la roue de fortune, honnêtement, on a un petit peu l'énergie, enfin un petit peu beaucoup d'ailleurs, l'énergie de, j'ai pas envie de dire le miracle, mais de l'intervention divine en fait. L'intervention divine dessus. Pour vous empêcher d'aller au casse-pipe, d'aller dans le mur, de vivre quelque chose de probablement beaucoup plus difficile, hein, parce qu'on avait quand même une certaine dose d'épée derrière. Hein. Ouais, on a le roi de terre et on a encore le 9 d'air derrière, donc avec la force, je pense que ça aurait été bien pire dans cette direction-là, ou si cette tour ne s'était pas manifestée dans votre vie ici. Donc c'est pour ça que j'ai ce message très fort de protection. Et ce côté intervention divine, ça peut être l'intervention effectivement du divin, de la source, de l'univers, de vos guides, de la vie, enfin peu importe ce que vous mettez derrière, pour vous empêcher, pour vous protéger plus spécifique. Probablement vous protéger de vous-même pour certaines personnes, avec un côté je veux absolument ça, même si je sais que c'est pas bon pour moi, ou même si je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, j'y vais quand même. En premier lieu, peut-être pour certaines personnes, pour vous protéger de vous-même, et puis pour vous protéger aussi de quelque chose d'autre, voilà, qui aurait pu se passer, qui aurait pu arriver dans votre vie. C'est assez impressionnant quand même en termes d'énergie ici, hein, d'arcane majeur et tout ça. Donc on a bien cette énergie de nouveau départ ici, qui est là, qui est très présente, et on est en train, au travers de ça, vraiment de vous apporter tous les outils, tout ce dont vous avez besoin pour manifester la joie, le bonheur, l'équilibre, rééquilibrer les choses, la bonne santé au sens large du terme, vraiment très très large. La bonne santé, c'est tout roule, quoi. Tout se passe bien, tout roule, tout est très bien, tout est très positif. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est même très 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 bien. Donc voilà le message pour vous. Je vais aller faire une extension où je vais clarifier un petit peu, comme on a clarifié la tour, le reste du jeu. Mais voilà le message pour vous aujourd'hui par rapport à cette énergie de la tour dans votre vie. On a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer, va pouvoir se faire. Comprenez qu'au travers de cette tour, on est en train de vous donner les outils pour le faire. Les bons outils. Et ça accepte sans doute ça accepte sans doute. Ça veut dire ici aussi d'accepter que certaines choses doivent sortir de votre vie, parce qu'en vérité, elles ne sont pas bonnes pour la suite, pour votre projet, pour vous-même en fait. On a l'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, le message, c'est au travers de cette tour, essayez de vous rappeler que l'univers vous aime. Que l'univers vous aime et qu'il prend soin de vous. Voilà. Et un dernier message. Et on a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc on est bien ici sur les autres, ou au sens plus large sur l'extérieur. Donc l'extérieur, au travers de cette tour qui se manifeste dans votre vie, vous fait un cadeau en fait. C'est un cadeau, hein, cette énergie-là. Donc
Voilà. Voilà pour ces messages. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.